Il y a quelqu'un qui a sa Bible là derrière, là, les bénéfices, qui a sa Bible. Il y a quelqu'un qui a sa Bible derrière, troisième rangée, quatrième rangée. On a la Bible. Venez avec les Bibles de Philippe là. Il y a la Bible publique, c'est là. On ne rigole pas, on est là, c'est une série. Daniel chapitre 6, verset 11. Parce que quand j'ai dit, vous dites, ah, parce que dans sa Bible, moi je n'ai pas vu. Qui peut les confirmer, s'il vous plaît? Rapidement, qui que soit notre bien-aimé, le corps de Christ. Daniel 6, verset 10. On se met debout. Ah, le mot là-bas. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Donc, journée, à 24 heures, Daniel se mettait 3 fois par jour à genoux pour prier Dieu. Mais là, tu viens dimanche à l'église, même chez toi à la maison. Donc, la personne qui vient à l'église, qui ne se met pas à genoux, qui est en bonne santé, donc cela veut dire que même celui-là à la maison, il ne se met pas à genoux. La Bible nous le recommande. C'est symbole de l'humilité, de la simplicité, de l'abandon. Amen. Hein? Donc, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, en bonne santé, même si tu es mal, fais les efforts. Tu dis, Seigneur, je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Amen. Hein? Amen. Donc, dorénavant, ça sera notre vie. Donc, dans l'église, bon Dieu, quand tu viens, tu te mets à genoux. Quand les protocoles ou les bénévoles dirigent le programme, on dit, on se met à genoux. Nous tous, on se met à genoux. Amen. Hein? Amen. À part les bénévoles qui est malade. Si tu es malade, fais les symboles. Fais les symboles pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Deuxième point, ça sert à rien de regarder, on sait que tu es beau, tu es belle. Souvent, quand on nous dit c'est pas fermer les yeux, c'est pour notre bien, pour éviter la distraction. Maintenant, je vois tout le monde, nous on est plongé là-dedans, là. Alléluia, Alléluia, on prie là-bas, toi tu regardes. Amen, hein? Tu regardes. Le protocole a droit d'ouvrir les yeux, de surveiller, de contrôler, c'est leur travail. Mais nous qui sommes là présents, les yeux fermés, ça t'aide pour la concentration, pour que tu sois vraiment équilibré, tes pensées soient là-dedans là. Parce que tu regardais devant là, on se connaît, tu me connais déjà, tu connais maman Fanny, tu connais papa de la côte qui dirige de quoi, tu connais la scène Brenda. Donc si tu les regardes là, elles sont plongées. Donc fermer les yeux, ça nous aide. Psychologiquement, émotionnellement, que je regarde la grandeur de Dieu, c'est Dieu qui est le tout-puissant. Amen, amen. Hein? Donc, prochainement, si c'est moi qui dirige le programme, je te vois ouvrir les yeux, je cite ton nom. Maman Fanny, fais-le, je te donne l'autre. Amen, hein? Tu dis, bon, aujourd'hui c'est bon beau fait, je vais le mettre en place là, parce que je sais que je peux te corriger le problème. Si c'est Valérie, tu dis, Valérie, ferme les yeux. Valérie, ferme les yeux. On t'attend. Amen, hein? Donc c'est ça parce que ça nous aide, même les jeunes filles, jeunes garçons. Donc c'est ça vraiment notre rythme, notre manière d'être. On doit apprendre à tout moment. Amen. Hein? Amen. Quand on se met pour chanter avec les bien-aimés, ils ont la volonté de chanter, mais nous on chante pas, on est là comme les spectateurs. Chanter, c'est participer, c'est vous donner l'offrande de votre. Donc tout ce qui est en moi doit vous louer l'Éternel. Donc il faut chanter avec les bien-aimés. Souvent quand on arrive à cette chanson-là, on les passe trop vite. On pense que c'est pas ça, nous pas l'Éternel. Quand on dit Amen, Alléluia, on dit bon, ça passe vite comme ça là. Non, on doit avoir la motivation de les chanter. Je vais vous apprendre maintenant, quand on va les chanter aujourd'hui, ça va être différemment. Avec joie, avec puissance. Amen, hein? Comment on doit les chanter quand ils arrivent là-bas? Il ne faut pas les prendre seulement rapidement, on va passer. Non. Amen, c'est Apocalypse, c'est Alléluia. Amen veut dire la gloire, la louange, l'honneur, la puissance à notre Dieu. Donc quand nous les chantons, tapez les mains. Quand les comme ça. Amen, Alléluia. Nous les papas. Alléluia, Alléluia. Amen, Amen, Amen. Amen, hein? Amen. Donc, c'est pas souvent je les vois que les gens les pensent comme quelque chose de léger comme ça là. Bon, on va passer. Non. On rend gloire, l'honneur à notre Dieu. Vous ne parlez pas. On rend gloire, l'honneur à notre Dieu. Tapez les mains. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 Là, je tourne mon terme. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 On va essayer. Sans musique, à capella seulement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je suis mon roi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Sois élevé. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, on va aller avec les mains. Vous suivez les rythmes de celui qui dirige ici là. Quand je suis les mains. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et il est beau. Et il est bon. Il est beau. Et il est bon. Il est beau. Et il est bon. Il est bon. Il nous a gardé. Et il est beau. Il est beau. Et il est bon. Et il est bon. Il est bon pour moi. Maintenant, la deuxième partie, ça donne l'harmonie. Je me rappelle à cet âge-là, à 15 à 16 ans, quand on dit Alléluia, tout le monde les met. C'était oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand on dit Alléluia, on soulève les mains comme ça. Là maintenant, on ne donne plus les mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les mains. Alléluia, Alléluia. Donc, frère Fanemi, Alléluia, les mains. Alléluia, Alléluia. Alléluia, maman dit. Alléluia. Soulève les mains. Une chanson avec le groupe de rap musique. Suivez-moi, suivez les bien-aimés. J'ai donné l'autorisation pour moi parler. Quand il va pas fermer les yeux, il va parler. On va se lever les mains. Alléluia. Avec rempli de Saint-Esprit, vous allez voir les faits aujourd'hui là. Amen. Amen. On se met debout pour louer l'Éternel. Des chansons, Alléluia, on avance. Pour la gloire de Dieu. Motivez les bien-aimés quand on veut. Alléluia. Alléluia, amen. Avec joie. Acclamons les acclamations pour le roi.
lèves la main, tu pries. Tu demandes à Dieu, expose tes problèmes, tes soucis. Prions, alléluia. Ouvre la bouche, jeune fille, jeune garçon. Papa et maman, nous sommes devant le Dieu. D'aller le prier 3 fois par jour devant l'Éternel. Soulève les mains, expose tes soucis, expose tes problèmes, expose tes demandes. Il entend la prière, il écoute, il exauce et il répond à nos prières. Nous sommes là pour le louer et l'adorer. Papa, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. La gloire, l'honneur à toi, Seigneur. Nous remettons notre quitte entre tes saintes mains. Tu es avec nous de début de cette quitte. Continue à être avec nous, Seigneur. Manifeste ta gloire et ta puissance. Remplis-nous de la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle à ton peuple, Seigneur. Manifeste. Et nous serons la besoin de la tête et du Saint-Esprit. Donne la révélation des réponses et ta parole en vers les bras. Demandant une chance individuelle, soit sous ton autorité et par le bras. Tous ces enfants ici sont pour édifier les corps de Christ. Papa parle que ses frères écoutent. Papa parle que ses frères écoutent. Papa parle que ses frères écoutent. Pour que nous sommes au Père de gloire. La gloire et l'honneur à toi. Au nom de Jésus. On va prier pour ce qui se passe dans le monde. Et Dieu donne la paix en Afrique, en Moyen-Orient, partout où il y a les troubles, où il y a les sangs innocents qui coulent. On va demander à notre Dieu qui puisse donner la paix, qui touche les cœurs des autorités qui nous dirigent, afin qu'ils soient réconciliés, tout esprit d'orgueil soit nul et sans effet. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie pour le monde entier. Prie pour la France, notre pays. Prie pour les dirigeants civils et militaires qui nous dirigent. Et donne la paix, Seigneur, la paix dans le monde entier. La paix, Seigneur, en Palestine, en Israël. La paix en Mali, Burkina Faso, Niger. Partout où il y a les guerres, où il y a les papas, c'est le mauvais esprit démoniaque qui fait couler le sang innocent. Papa, tout le bien des hommes soit anéantis au nom de Jésus-Christ. Donne la paix au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons au Père de gloire, agis abondamment et puissamment au nom de Jésus. On va prier pour la bonne nouvelle de l'Église mondiale en France et à l'Essonne. On va demander à notre Dieu qu'ils envoient des hommes. Nous qui viennons ici, que ce sont des hommes attachés qui aiment la parole, l'obéissance à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduit, qui touche chaque terre, chaque fois qu'on écoute ici, qu'on puisse se repentir. On va demander à notre Dieu qu'il envoie encore des serviteurs dans son ministère. Et nous qui sommes là, qu'on soit toujours unis pour faire l'œuvre de Dieu. La crainte de Dieu et l'unité puisse se manifester, l'amour de Dieu en nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ouvre la bouche et prie. Alléluia. Prie. Ne garde pas ta voix. Parle devant l'Éternel. Papa, nous remettons le titre entre saintes mains. Papa, nous mettons, notre bien-aimé entre saintes mains. Papa, manifeste-toi. Envoie encore des âmes. Des âmes de ton église au Père de gloire. Des hommes et des femmes qui viennent pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Manifeste au Père de gloire. Donne encore l'envie et la conviction. Dieu notre Père. Papa, nous te bénissons. Règne et domine sur nous. Gloire et louange, ton Père de gloire. Par le nom de Jésus-Christ. On va prendre l'autorité de chasser tout esprit qui nous confesse par le nom de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos pensées et dans l'église et dans ces pays et dans cet arrondissement, que cela soit nul et sans effet. Seigneur Jésus-Christ puisse régner. Maladie, problème et trouble soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité. Prie, bien-aimé. Je prends l'autorité contre tout esprit impur qui veut mettre le trouble et les ordres dans les cœurs, dans les pensées des enfants de Dieu. Toute corruption, toutes sortes de convoitises de la chair, toutes maintenant. Libère le peuple de Dieu. Va dans les endroits arides où te chassent dans les pensées et dans l'église. Que l'amour et la paix règnent. Que la joie règne, c'est l'unité. La guérison dans ton peuple. Toutes ces maladies, quels que soient les noms ou la taille, je te commande maintenant de quitter dans les corps et dans l'âme, dans les enfants de Dieu. Tu n'as pas la place. Toutes tes convoitises, toutes tes désorientations, tous tes péchés, toutes maintenant. Libère le peuple de Dieu. Quand nous te bénissons parce que tu règnes et tu régneras. Gloire et louange au nom de Jésus-Christ. On va demander l'onction du Saint-Esprit puisse nous animer dans toute la conduite de cette culte, que nous soyons remplis de Saint-Esprit, que nous donne le discernement, la sagesse et l'intelligence, et nos bénédictions en cours de route qui viennent dans la paix, tout ça pour la gloire de Jésus-Christ. Prions pour le déroulement de notre culte. Alléluia.
Isalama Ababa Yama, Ikeliyama Sandaba Icheyama, Yonde Sokoyama, Yarama Blessing Yama, Ikalama Sandaba Icheyama, Yonde Sokoyama, Yara Sarama Yama. Papa, nous te bénissons pour cette journée, nous te bénissons pour cette mois, nous te bénissons pour la suite de l'année. La gloire sera à toi seul. Saint-Esprit, le contrôle de cette ministère et de cette église. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si nous croyons, on va répondre avec triomphe et victoire. Amen. Saluez les bien-aimés qui souvent tu ne salues pas. Pas seulement qui est à côté de toi. Non, non, Vladimir. Salue d'autres personnes à côté. Plus loin. Tu peux te déplacer, déplace-toi. Va saluer les bien-aimés qui ne t'ont jamais salué. Nous sommes à l'église ici présent. Va saluer les bien-aimés qui ne t'ont jamais dit bonjour. On a 1 minute pour ça. On peut se déplacer. On y va. Je regarde. Allez saluer les bien-aimés qui ne t'ont jamais salué. Saluer les bien-aimés qui ne t'ont jamais salué. Fais les bisous, des câlins. Tu peux faire un bisou, on n'est pas malade. Demande-lui comment il s'appelle. Salut avec joie. Dis-lui, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Gloire à Jésus. Les jeunes filles, je ne vous ai pas vu déplacer. Allez saluer les grandes sœurs là côté, les jeunes filles, les grands frères. Et voilà, allez saluer les grands frères là. Saluez avec joie. Je vous salue, 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 salue ton frère, salue ta sœur, salut. On va parler d'inspiration, salut, salut. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Les témoignages, chansons individuelles, s'il y a des bénévoles qui ont donné les noms, protocole, la fin est déjà là. Ah oui, je n'ai pas vu. Merci. Amen. Hein? À chaque fois qu'on vient à l'église, en sortant de chez toi à la maison, il doit dire non, je dois faire quelque chose de bien pour la gloire de mon Dieu. Amen. Hein? Donc quand tu arrives ici, là, on a des feuilles là derrière pour les témoignages, chansons individuelles. Bien aimé des filmages, il y a des bien qui veulent me voir. Il faut toujours voir les stagiaires, parce que je vois pas les bien aimés là derrière toi. Là. De temps en temps, tu bouges. Parce que moi, j'aime bien voir les visages et les sourires des gens. Amen, amen. Amen. Donc on a des feuilles de témoignages. Ce qui dit en fait dans ta vie, les témoignages ne périment jamais. Tu peux les témoigner cette année, l'année prochaine, même les mêmes mois. À la maison, on a vu au marché haricot tous les mois, oui ou non? Est-ce qu'on dit que c'est périmé? Tu manges le pondou, tu dis que non, je vais manger ces mois, pas les mois prochains. Souvent quand on fait des fêtes ici, là, on voit toujours les mêmes choses, non? Chikwang, Kamundere, les mêmes choses. Amen, hein? Donc les témoignages, quand les dit te touchent, tu peux les témoigner aujourd'hui, dimanche prochain, parce que ça édifie. Amen, hein? Plus que tu vas témoigner, plus tu vas voir la grandeur de Dieu. Les témoignages ne veulent pas raconter des histoires ici, là. Ils veulent seulement dire les bienfaits de l'éternel. Ils vont dire que non, quand j'ai mis mal au ventre, là, ça fait, ici, là, mal. Non, tu dis, Alléluia, Amen. J'ai béni Dieu, pendant la semaine, j'étais malade. J'ai prié à l'éternel, on m'a imposé les mains par la foi et Dieu m'a guéri. Si tu as pris les Doliprane, nous on n'est pas des sectes, on n'était pas des médicaments. Avant de prendre des médicaments, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me portais bien, j'ai béni l'éternel. Tu ne dis pas que non, j'ai mis les Doliprane dans l'eau, ça fait pas des histoires. Amen. Hein? Tu donnes les bienfaits de l'éternel. Amen, amen. Amen. Donc sois bref et édifiant. En premier lieu, on va accueillir notre sœur Lina qui va témoigner la grandeur de Dieu. Accueillons-le au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, acclame. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Moi, je voulais témoigner la grandeur de mon Dieu. Vous avez vu, j'ai m'écrit, vous n'avez pas remarqué?
gloire de J'ai Dieu. vraiment maigri. La semaine qui vient de se terminer, ça commençait bien, mais à partir de mercredi, je me sentais trop mal. Mercredi la nuit, j'étais pas vraiment bien. Et j'avais des vertiges, j'avais l'impression comme si ma tête s'ouvrait comme ça. Donc je ne pouvais même pas parler. Quand je parle, j'ai mal. Donc je ne pouvais rien dire. Et j'ai prié mon Dieu, je suis dormi le matin. Je voulais appeler le pasteur pour lui dire, mais je ne pouvais pas parler. Et j'ai pris ma tension, la nuit c'était à 25. C'était très haut. Moi-même, ça m'a fait peur. J'ai dit, bon, j'ai pris quand même, comme je ne pouvais pas parler, j'ai prié, je suis dormi. Et le matin, je voulais entrer à la prière matinale, je ne pouvais pas. Je voulais appeler le pasteur pour lui dire, mais je ne pouvais pas parler. Même ouvrir la bouche comme ça, c'est comme s'il y a des fils qui tiraient mon cerveau. Là. J'ai pris seulement les tensions, j'ai pris la photo comme ça, j'ai envoyé au pasteur. Il a vu que c'était très haut, il a dit, on a la foi, on avance bien, on va faire quelque chose, on garde la foi. J'ai répondu amen. Je suis dormi comme ça. Et bien aimé, la mort existe. Je ne pas si que j'avais aussi peur de la mort comme ça. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler à mes enfants. Et je voyais mes enfants comme ça. Ils me pleuraient pendant que j'étais vivant et je ne pouvais rien faire. Et je suis resté comme ça, j'ai prié dans mon cœur. Et le soir, j'ai dit, je vais aller au kilt. J'ai me dit, maman, tu n'as même pas la force de te lever, même pas la force de te laver. Reste là, on va prier et tu vas aller à l'église. Et j'ai la force de parler, je l'ai dit. La Bible déclare sa maison est une maison de prière et de guérison. Je ne vais pas guérir chez moi, je vais guérir là-bas. Mais on va faire comment? Comment tu vas sortir? Je lui ai dit, ouvre seulement les salles de bain, mets-moi de l'eau. Je vais même me mouiller comme ça, je vais partir. Et il a démarré la voiture, on est sorti. Pendant qu'il conduisait, j'avais mes mains sur la tête. Parce que moins de mouvements, c'est comme si ma tête voulait s'enlever. Et je vomissais même pendant qu'on venait. Mais je me suis dit, il m'a dit, on retourne. J'ai dit, je dois aller à l'église. Et je suis venu. J'étais là derrière, je ne pouvais rien dire, je ne pouvais même pas prier, mais je priais au-dedans de moi. Et à la fin, le pasteur a dit, quelqu'un qui est malade peut venir, peut passer devant, on va prier. Je suis passé, on a prié. Après, maman Régine m'a quand même conforté, m'a motivé. Et quand je suis rentré chez moi, dès qu'on rentrait, je sentais que je pouvais parler. Je l'avais vu, mis la musique, je commence à chanter. Elle lui-même me regarde, lui, on est rentré à la maison et je prends ma tension, j'étais à Vendée, direct, je suis à 14. C'est pour ça que je viens bénir l'Éternel. Parce qu'il est toujours derrière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Ce son-là, c'est bien pour les modérateurs. Hein, les sons qui dans ces micros-là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mettez-moi le même son avec le bouche. Alléluia. On va continuer encore pour les témoignages. On va accueillir notre sœur, notre évangéliste Sophie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis dans la joie de témoigner, mon Dieu, il est bon, il est merveilleux. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est pour cela que je suis bien. Parce que Dieu, il est bon, il est merveilleux. Il m'a gardé pendant le ventre de ma mère. Aujourd'hui, j'ai eu 45 ans. Alléluia. C'est pour ça que je bénis Dieu, il est merveilleux. J'ai béni aussi ma mère, mon père, parce que c'est par eux que je suis encore là. Amen. J'ai béni le bon Dieu pour le souffle de vie. Amen. Et notre Dieu nous bénisse. Reste là pour les chansons individuelles, tu vas chanter en même temps. Donc, je vais glorifier. Merci. La mission de chanson. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, alléluia, à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Oh, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Oh, et puis grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés.
bien-aimé qui va chanter pour la gloire de Dieu, c'est notre bien-aimé qui s'appelle Valère, les Valères en Christ et Jésus. Amen. Hein? Donc Christ valorise déjà. On va accueillir notre frère Valère, Valéro, au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils marchèrent dans le désert sans être fatigués. Même les vieillards marchaient comme les jeunes gens de 20 ans. Ils avaient la force, la vigueur. Pourquoi ils ne se fatiguaient pas? Parce que la Bible dit, l'Éternel Dieu les a portés sur ses deux ailes, comme les ailes d'aigle. Et arrivés dans l'autre bord de la mer, ils chantèrent un cantique nouveau à l'Éternel. Exode chapitre 15, à partir du premier verset. Amen. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est le Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mes aïeux, je l'exalterai. Il est vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mes aïeux, je l'exalterai. Il est vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Alléluia, alléluia. Qui chantait ça, Moïse et les Israélites, quand ils allèrent dans la terre promise. Qui chantait ça, Moïse et les Israélites, quand ils allèrent dans la terre promise. Il est le Dieu, je les célébrerai. Il est le Dieu de mes aïeux, je l'exalterai. Il est vaillant de Dieu, l'Éternel est son nom. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur avec les coups de joie, acclame le Seigneur. On donne les noms, soulève les gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, nous bénissons Dieu pour l'étape des chansons individuelles et des témoignages. On arrive au moment des cantiques pour les chorales, notre chorale. Une cantique pour chaque chorale, donc une chanson. Chorale des papas, chorale des mamans, chorale des jeunes filles, une chanson pour chaque chorale. Amen. Donc en attendant que nos enfants viennent, on va chanter, louer l'Éternel, groupe de louanges, une cantique pour louer l'Éternel. Oh,
Alléluia. Voilà, comme l'avait dit le pasteur l'autre fois, comme la chanson que nous allons chanter, c'est à Lingala. Donc, je voudrais un peu expliquer la chanson. La chanson veut tout simplement dire, il ne faut pas regarder ses corps humains. C'est rien du tout. Ça va rester sur terre. Et Dieu a besoin de notre âme. C'est notre âme qui sera jugée. Tout le bien matériel, tout ce qu'on peut avoir sur terre, ça va rester. Donc, gardons notre cœur, gardons notre âme pure pour notre Dieu, car le jugement nous attend. Amen. Hein? Amen.
le Seigneur pour le coup de louange. Voilà Jésus. Les bien-aimés qui ne sont pas à la chorale, la porte est vraiment ouverte. Il suffit de rentrer en contact avec nos bien-aimés qui dirigent. Souvent, il fait des répétitions tous les dimanches après le culte. Amen. Hein? Si vous êtes intéressé, venez même essayer. Ne dis pas seulement que je n'ai pas la bonne voix. Même si tu as la mauvaise voix, mais essaye. Il faut essayer. Si ta voix n'est pas pour chanter, on peut dire ok, c'est pas pour chanter. Amen. Hein? Comme les jeudis passés ou les semaines passées, on avait fait un essai. Il y a quelqu'un qui a entonné les louanges ici. Il est dans les vidéos. Si vous regardez là les kits, les jeudis passés ou mardi passé, on a filmé. On a dit que j'ai fait les louanges. Là, on a dit plus jamais. Au moins, il a essayé. Alléluia. Donc, il est venu et mettre les louanges ici. Là. Allez voir les vidéos de l'église. Là, vous allez voir. Là. Si vous êtes stressé un peu, allez voir. Là, vous allez rigoler. Amen, amen. Hein? Mais il est passé avec courage et avec volonté. Alléluia. Amen. Mais quand il a commencé là, les chansons, il n'y a plus de chansons. Il a commencé donc. Alléluia. Mais le plus important, il a essayé. Donc dans l'église, chacun a son don et son appel. Donc je dis prochainement, on ne les met pas là. Donc lui doit faire notre travail. Amen. Hein? Amen. Viens essayer. Quand on voit que ce n'est pas votre don, ce n'est pas votre talent, on va vous dire discrètement. Non, ma sœur, toi, intercession. Toi, comme ça là. Mais j'essaie. Amen. Hein? Comme moi, avant je chantais les louanges, maintenant je ne chante plus. Donc on doit essayer. Donc venez rajouter le nombre. Chacun de nous a un talent pour le Seigneur. Donc nous bénissons l'Éternel pour notre Dieu. On va arriver au moment d'écouter la parole de Dieu. Comme on avait dit, on ne va plus courir. On ne va plus laisser les prédicateurs courir. On va lui donner le temps. L'église grandit dans la parole, les enseignements, dans la prédication. Plus qu'on donne le temps à la parole, et la parole va nous façonner. Il envoie sa parole et la parole est guérie. Il envoie sa parole et la parole est bénie. Parce que les chansons viennent de la parole. Donc on doit donner la parole en priorité, que ça prenne pleine place en nous. Maintenant, on va arriver dans le moment où on va chanter. La Bible nous dit, si je chante, si je danse, parce que je me souviens de ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu ne regardes personne quand tu chantes pour la gloire de Dieu. Chacun de nous a son histoire, son attachement avec son Dieu. Donc quand tu vois que le groupe de louanges là, il traîne un peu là, comment chanter, mets des chansons par rapport à toi, mais tu suis le rythme. Amen. Hein? Donc quand on chante, on doit louer, on doit danser. Souviens-toi, aujourd'hui, là, ce matin-là, il y a des bien-aimés qui étaient mariés ensemble. Je vous donne souvent des rappels. Mariés ensemble. Hier soir, samedi, chérie, ça va, tout va bien. Ils ont dormi tous les deux ensemble. Il n'y avait pas de soucis. Mais ce matin, il touche l'autre là, il ne bouge plus. Ça se fait. Le monde est comme ça. Alléluia. Maman Bénédicte dit, oh, dans le monde là, ça se fait comme ça là. Chaque seconde, chaque minute, il y a une action de tristesse et une action de joie. Amen. Alléluia. Amen. Donc il touche comme ça là. Mais qu'est-ce que c'est? Hier il m'a dit que aujourd'hui il va manger le fombois. Mais plus là maintenant ça commence maintenant, téléphone tristesse. Amen. Hein? Mais toi qui es là, on t'a donné la vie. Quand tu t'as ouvert les yeux, tu as regardé que ta femme est là, ton mari est là, tes enfants sont là. Mais tu veux si pour louer l'Éternel, on doit te forcer. Mais non. Amen. Hein? Amen. Jeune fille, jeune garçon. Quand on dormait là, les autres enfants là, en ce moment qu'on parle là, ils pleurent là. Papa, maman, tu m'as abandonné, tu m'as laissé tout seul, ils ne savent plus quoi faire. Mais toi, quand tu t'es réveillé le matin, tu vois ton père, ta mère. Mais loue l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Donc quand tu loues Dieu, rappelle-toi pour le souffle de vie, pour la paix, la joie, la santé qu'il te donne. Donc tu peux sauter, si tu vois que l'endroit est trop serré, mets-toi dans les couloirs là-bas, tu loues, tu chantes, tu danses pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est la reconnaissance. On se met debout avec joie. On va se mettre debout avec joie. Prions avec toutes les joies. Gloire à Dieu. Quand on loue l'Éternel, on enlève les chigons dans la bouche, c'est le nom de l'Éternel. Amen. Hein? Toutes les louanges, on avance avec joie. Merci. Alléluia. Nous disons gloire à Jésus. Il mérite la louange. Acclame bien pour ce Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, ne me cherche plus là-bas. J'ai déjà déménagé. Alléluia. Bouge un peu pour Jésus.
déménagé, ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon adresse, ne me cherchez plus là-bas. Allez, tapez les mains, tout le monde tapez les mains. Allez, tapez les mains. Ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas, il a changé mon adresse. Il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans les songuis là-bas, Dieu a changé mon adresse. Dans les comologies, dans les querelles, non, il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Il a changé mon adresse, il a changé mon adresse. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans les querelles, dans les songuis, Dieu a changé mon adresse. Dans les mensonges et dans les histoires, non. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, il a changé mon adresse. Il y a longtemps que j'ai déménagé.
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen, amen. On ferme les yeux, on va prier pour la parole du Seigneur. Papa, merci. Je suis un simple instrument, inutile pour ta gloire. Je me présente devant toi pour interpréter la parole. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi en tout et pour tout. Saint-Esprit, glorifie Jésus maintenant. Moi-même, je puisse être le bénéficiaire de toute l'assemblée. Donne la révélation pour le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et prenons place. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de vous voir en bonne santé et vous êtes présents ici. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le dimanche passé, et le couple a témoigné, mais il n'y avait pas le chef de la famille. Donc comme le chef est là, on peut quand même donner la parole au chef. Amen. Hein? Donc on va accueillir de nouveau le couple, notre bien-aimé Isaac et Maman Daniela, qui viendront pour témoigner. Je sais que les papas et les mamans ont parlé le dimanche, mais il faut le chef de la famille qui doit prendre la parole. Amen. Hein? Je sais que maman était là, dans la joie, dans l'enthousiasme là, qui doit témoigner et remercier le Seigneur. Donc il y a maintenant les patrons qui viendront pour témoigner la grandeur de Dieu. Appelle-nous à Maman Daniela. Papa peut déjà venir ici en avançant pour gagner le temps. Acclame le Seigneur, gloire à Dieu et continue de voir. Gloire à Jésus. Oui, tu viens, passe devant. On va donner la parole à notre papa. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Shalom Église. Vraiment, je suis très content. Et vraiment, la nature nous impose pour ma rémission. Donc, je manque même les mots, mais je suis obligé de le faire. Tout cela qui n'a fait faire langage comme la Bohème de l'Alliance. Et puis après, surtout au niveau de. Pendant qu'on préparait notre événement, il y avait un de mes amis. Arrivé une semaine avant le mariage. Et le monsieur, je l'appelle, il décroche pas. Silence radio. Silence radio. Monsieur, pourquoi pas le téléphone? Donc, c'est pas devant maintenant, il faut que tu appelles le nom de société. Là, je suis vraiment besoin. Est-ce que vous pouvez prendre une voiture pour moi? Ils ont accepté. Pour la location de voiture, ils ont accepté. Madame Daniela, c'est là qui n'a voté. Moi, on a été là, c'est la zone déjà là, qui n'a pas voté, donc il va vous voiture pour nous. C'est là qui n'a voté. Et maintenant, surprise, elle me dira, non, on a la voiture. On a la voiture. Elle a mis sur voiture. Oh non. Il y a un frère qui a porté le rang de sa voiture. Qui? Notre bien-aimé papa. Vraiment remercier mon frère bien-aimé. Alors la voiture, il faut être conduit par quelqu'un. Mais maintenant, il faut quoi? Il faut maintenant un chauffeur. Et votre bien-aimé, le frère papa Tosha, il a dit non, moi vraiment. Le samedi là, je ne serai pas avec ma famille, donc je serai avec vous. Papa Tosha,
Seigneur. Merci beaucoup, Shalom Église. Pour la deuxième fois, nous remercier. Pour la deuxième fois, je remercie tous les bien-aimés. Peut-être que nous avons émotion. J'ai oublié pour passer des émotions. En tout cas, nous remercier Papa Goli, vraiment. Papa Goli. Maman monitrice, maman modératrice, maman Fanny, en tout cas, nous remercie maman. Na bosanité maman c'est dans le but des arabes passer matanga maman ni c'est Jésus de toi maman moi c'est mingi pour la ngata na ko fona tous les mamans de l'église namba pambola ye maman Solange maman nyoso botika ni église en tout cas namba pambola pe makasi bonsawa c'est Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Merci pour votre reconnaissance. Tous les mamans, tous les papas, les jeunes filles, jeunes garçons de l'église, nous remercions le Seigneur pour votre participation. Les bénévoles qui n'ont pas donné leur nom, c'est pas qu'il vous a oublié. Donc nous tous, nous sommes là-dedans. Amen. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait. On doit continuer de manifester cet amour-là, sans choisir les visages ni les tribus, parce que dans l'église, il n'y a pas de tribus ni de clans. Nous sommes seulement un corps en Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons Dieu pour tout cela. Donc là, elle a parlé comme un journaliste. La bonne sanité. Amen, amen. Voilà Dieu. Bien aimé, nous étions dans ces enseignements-là qui s'est basé sur les dîmes et l'offrande. On avait parlé au bien aimé, mardi, jeudi, venir un jour de veillée. En fait, vous pouvez poser des questions. Tellement il y a beaucoup d'enseignements erronés dans les YouTube, Facebook, partout dans d'autres églises. Maintenant, les chrétiens sont en doute. Je donne ou je ne donne pas. Amen. Hein? Ils commencent à poser beaucoup de questions. Mais notre église est basée premièrement sur gagner des âmes, sauver les âmes. Amen. Hein? Le premier objectif de l'église, de la mission de Jésus-Christ, quand il est venu pour racheter, prendre ce que Satan a mis en prison, les captifs pour les libérer. Parce que le péché est la source de toutes choses. S'il y a des maladies, il y a la pauvreté, il y a des disputes, il y a la guerre, il y a la division. La cause de tout cela, c'est les péchés. Donc quand le péché a été ôté, la diable a été dépouillée, donc il doit partir avec tous ces bagages, qui est les problèmes, maladies, les soucis, toutes ces incompréhensions. Amen. Hein? Amen. Donc la mission principale de notre église ici là, aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. En fait, que quiconque croit en Jésus-Christ, qu'il soit sauvé. Amen. Hein? Ça que nous disons là, les enseignements, c'est les dîmes là-dedans, ce sont les restes. Donner la voiture pour aider les bien-aimés, c'est les restes. Aller préparer, aller soutenir les bien-aimés, c'est les restes. Mais on ne peut pas les oublier. Amen. Hein? Amen. Comme on avait lu dans le livre de Matthieu 23, il a dit, vous devez pratiquer la justice, la fidélité et la crainte de Dieu sans oublier les restes. Donc on ne peut pas oublier les restes. C'est très important, on doit l'appliquer pour l'avancement, nous sommes sur la terre, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On va lire le premier verset pour la mission de l'église. Et après, on va aller dans notre thème là. Jean chapitre 6, verset 37. La lectrice faut être rapidement, donc même dès que vous mettez à côté pour donner la lectrice. Aujourd'hui, je vais prendre de l'esprit d'enseigner des papas de la croix. Donc, il faut d'enseigner, je n'ai pas beaucoup de versets. Jean chapitre 6, verset 37. Amen. Amen. Alléluia. Donc la première mission quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, tout ce que le Père m'a donné, ils viendront à moi, je ne mettrai jamais, je ne mettrai personne dehors. Amen. Hein? C'est pour cela dans l'église, quand les gens viennent, ils viennent tels qu'ils sont, mais celui qui va les changer, c'est la parole de Dieu qui convainc et qui transforme. Donc chaque personne à l'église, à l'état qu'il est, il viendra, on ne va pas les mettre dehors, on ne va pas les chasser. On ne va pas dire non, toi ici, l'église est l'endroit, c'est l'hôpital. Donc à l'hôpital, elle a dit, recommence-moi ces versets-là, continue. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Amen, hein? Amen. Donc, il est descendu sur la terre. Il est venu, non pour faire sa volonté. Quand il a pris le corps humain, il a dit non, je suis venu non pour faire ma volonté. La volonté était pour aller libérer les peuples qui étaient captifs dans les mains de l'ennemi. La mission principale. Tous ceux qui viendront à moi, je ne les mettrai point dehors. C'est pour retrouver, pasteur, est-ce que tu ne vois pas? Pasteur, est-ce que tu ne dis rien? Pasteur, mais ces frères-là, ces sœurs-là, comment pasteur? J'ai dit non, la patience. Amen, hein? C'est pour ça que vous voyez que maintenant le Seigneur a mis en nous les quêtes de la patience et de savoir supporter. Tout le monde est important ici à l'église. Même quel que soit votre état, vous êtes important. Si vous laissez seulement ouvrir votre cœur, laissez la lumière de la parole pénétrer dans votre esprit, vous serez transformé à l'image de Christ. Donc nous à l'église ici là, on ne mettrait jamais quelqu'un dehors. Si vous voyez quelqu'un ne veut plus à l'église, ce n'est pas nous. Lui-même. Amen, hein? Amen. Mais dans notre manière d'être, on ne mettra jamais dehors. Nous avons la foi. Nous avons la foi et l'espérance. Et nous croyons que Dieu est capable de manifester sa gloire à travers vous. Vous allez changer et vous allez voir la main de Dieu. Quelles que soient les circonstances. Ça peut durer, ça peut prendre du temps. Mais Dieu va toujours donner la victoire parce qu'il est victorieux. Amen, hein? Amen. Donc vous êtes utile. Jésus ne vous rejette pas. Nous aussi à l'église ici, là, on ne va jamais vous rejeter. Amen, hein? Amen. Il faut seulement demeurer, persévérer dans la parole, dans l'obéissance et dans la prière. Prie, Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. J'arrive pas. Aide-moi. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. Convainc-moi que je puisse abandonner. Si tu n'arrives plus, viens nous voir. On va te soutenir dans la prière. La Bible nous dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Nous sommes les corps de Christ. On ne peut pas se moquer les uns et les autres. Quand Dieu voit l'église, il voit les corps de Christ. Nous sommes les membres les uns et les autres. On doit se soutenir les uns et les autres dans l'amour du Seigneur et dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour cette introduction. Maintenant, souvent les gens disent que pour les dîmes, on avait parlé le dimanche prochain. Le dimanche passé, on avait bien parlé. On a dit, souvent on vous pose la question à moi et à vous. Mais les dîmes là, on les donne à qui? Beaucoup de gens, quand on commence à penser dans notre pensée, si je donne les dîmes, les offrandes, je les donne au pasteur, nous sommes erronés, on est hors la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas dire en toi, en moi-même, non, si je les donne au pasteur, non. Nous les pasteurs, on ne demande pas l'argent. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. On paye les prix. Mais quand on donne les dîmes, on les donne à Dieu. Il faut que vous et moi, on doit savoir que quand je donne quelque chose, les offrandes, les dîmes de la nature, quelque chose que je ne le donne pas aux hommes, mais je le donne à Dieu. Croyez-en, il faut croire. Parce que les Écritures qui le dit. Lévitique chapitre 27, verset 30. Donc, il faut noter. Comme ça, si quelqu'un vous pose la question pour ce thème-là, vous devez le répondre. Il est écrit. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu le diable. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit de fruits des arbres, appartient à l'Éternel. Non, appartient au pasteur. Non. Recommence encore. Toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Non, appartient au prophète. C'est ça qui est marqué là. Donc là, la Bible nous dit clairement. Donc il faut noter. Toute dîme prélevée sur les produits de la terre, sur les fruits, sur l'arbre, dans mon salaire, dans ce que Dieu me donne, c'est une chose sacrée, ça appartient à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que maintenant, on a bien noté, on a bien compris maintenant que quand je donne quelque chose, ce n'est pas à moi, je le donne à Dieu. Ça appartient à qui? À l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est rassuré cela que ça appartient à l'Éternel? Amen. Je sais, ma papa, c'est moi qui a répondu. Est-ce qu'on est sûr que quand je donne cela, parce que c'est ce que je donne là, ça ne m'appartient même pas à moi, ça appartient à qui? À l'Éternel. Je vais lui rendre ce qu'il m'a donné. Toute dîme appartient à l'Éternel.
Donc, si nous avons cette conception, nous avons cette foi-là, cette détermination-là, quand je donne, je ne peux pas donner avec murmure. Je ne peux pas murmurer, poser des questions, pourquoi, comment, à qui, qu'est-ce qu'on fait, mais ces problèmes-là, à qui on les donne, mais non. Je sais que je les donne à Dieu parce que ça lui appartient. Pour quelle raison? Mais pourquoi il dit que toute dîme appartient? C'est moi qui ai travaillé. Mais pourquoi il dit que ça lui appartient? C'est moi qui s'est réveillé tous les matins. C'est moi qui est parti faire tout le travail là. C'est moi qui ai fait tous les travaux. Mais comment il dit que ça lui appartient? La réponse est toujours dans la Bible. Amen. Hein? 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 13. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ok, là on va aller après. Maintenant, aller au verset 10. Pour la réponse, parce qu'on dit que tout dîme appartient à l'Éternel. Maintenant, pourquoi ça appartient à l'Éternel? C'est moi qui ai travaillé. 10, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur. Ah, c'est Dieu qui fournit les semences aux semeurs. Donc, avant que tu puisses semer, c'est Dieu qui est venu mettre les graines dans ta main. On l'appelle les capitales. Donc, si vous avez les capitales, c'est Dieu qui fournit les semences aux semeurs. Donc, si Dieu t'a pas donné la force, la santé, de marcher, de parler, de travailler, tu ne pouvais jamais travailler. L'énergie là que tu sors chez toi à la maison pour aller travailler, pour aller s'aimer, pour aller faire quelque chose, c'est Dieu qui te le donne. C'est pour ça qu'il dit que c'est lui qui fournit la semence aux semeurs. Et qui continue encore ce verset. Et du pain pour sa nourriture. Il vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Hein? C'est lui qui fournit la semence aux semeurs. Et il donne le pain, donc il se nourrit. Vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître le fruit de votre générosité. Amen. Hein? Amen. Donc quand vous avez cette foi-là, non, c'est Dieu qui donne. Ça lui appartient. Donc la semence que j'ai là, j'ai semé. J'avais 5 dans ma main. Quand je l'ai semé, cette semence est devenue 30, 40. C'est lui qui me l'a donné. Je vais lui donner parce que ça lui appartient. Amen. Hein? Donc quand vous posez la question, mais pourquoi vous donnez les dîmes à l'église? Dis mon frère, ma soeur, si tu avais la révélation, je ne te condamne pas, je ne te juge pas. Mais je dis seulement, moi je sais, c'est lui qui donne la semence aux semeurs. Tu peux lui donner ce nom? C'est lui qui a donné l'énergie, la force, la joie, que je puisse me lever, aller travailler, retourner à la maison, avoir ce que je fais là. C'est lui qui est le promoteur principal. Comme il est le promoteur principal, je suis reconnaissant d'aller rendre ce qu'il m'a donné. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc, Lévitique 27, 30, on va les marier, on va les mettre en symétrie avec 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Alléluia. Amen. 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 C'est pour vous dire, les maris, vous posez beaucoup de questions, même les jours de veillée, vous êtes venus paix. Donc c'est lui qui donne les semences aux semeurs. C'est pour ça que je suis reconnaissant et je lui donne cela, je lui rends ce qu'il m'a donné. Amen. Amen. La question qu'on doit se poser maintenant, qui a commencé à donner la dîme? Ça, je vous donne les bases, il y a beaucoup de versets, mais je vous donne les points capitaux. Allez travailler à la maison, allez encore creuser, allez encore écouter. Il y a tout, on ne va pas prendre le temps de finir tout aujourd'hui là. On avait dit venir les mardis, les jeudis et les vendredis. Comme ça, vous avez des questions, mais les dimanches, on va parler dans les bases principales. Qui a commencé à donner la dîme? On va voir dans les livres de Genèse. Vous connaissez le verset dans lequel tout le monde peut répondre. Genèse 14. Verset 18 à 20. Genèse 14, verset 18 à 20. Il bénit Abraham et il dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la
Amen. Hein? Donc les premiers versets où on voit qu'il donna les dîmes, l'offrande. On peut même dire que quand, bon, ça, c'était pas savoir appeler la dîme, mais un Saint-Esprit, quand on prêche, il révèle beaucoup de choses. Amen. Hein? Bon, souvent les gens disent que c'est sa main. Là, maintenant, tout de suite, là, il me donne l'autre référence. Il dit que c'est que Caïn et Abel, ils ont fait. Ils ont porté les offrandes devant l'Éternel. Amen. Hein? Bon, c'est pas parler les dîmes. Parce que moi, j'ai dit, c'était le premier là. Ils ont dit qu'on va offrir à Dieu. On va donner quelque chose à Dieu. Mais là, maintenant, on voit maintenant qu'ils ont dit que Abraham est parti donner les dîmes de tout. Donc, quand on donne les dîmes, au début, à Melchizedek, qui est l'image, on dit qu'il n'y a ni fin ni commencement. Or, la seule personne qui a ni fin ni commencement, c'est. Mais vous ne répondez pas à l'église. La seule personne dans la Bible qui a ni commencement ni fin, c'est qui? C'est Dieu. Nous tous, on a un fin. On a un créateur. Satan a été créé. Moi aussi, j'ai créé. Amen. Hein? Mais lui, il n'était pas créé à l'image de Dieu. Mais moi, je suis créé à l'image de Dieu, à la nature de Dieu. Amen. Hein? Donc, celui qui n'a pas ni fin ni commencement, on l'appelle Melchizedek. Donc, ce Dieu qui a incarné, qui est venu rencontrer Abraham. Et Abraham lui donna les dîmes de tout. Gardez le mot tout. Il n'y a même pas les pourcentages. Tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il avait dedans, et il lui a offert en signe de reconnaissance. Parce que c'est toi qui m'as donné la victoire. Je suis allé combattre. Je suis allé faire un combat avec mes ennemis. Et il me les a livrés et j'ai gagné. En gagnant tous les butins, et quand il rencontre Melchizedek, il offre ce qu'il a gagné. Donc ces versets-là, on peut se marier dans l'Ancien Testament avec Hébreux chapitre 7, versets 1 à 2. Donc nous voyons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hébreux 7, 1 à 2. En effet, ce Melchizedek, roi des Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi des paix. Alléluia. Nous voyons bien dans le Nouveau Testament, ils ont parlé encore de cela. Abraham, on appelle roi des paix. Notre dit aider les paix, aider les justices. Melchizedek, roi des paix et roi de justice. Or que le seul qui est juste dans ce monde, c'est notre Dieu. Donc quand nous le donnons à Dieu de paix et de justice, ce qu'il nous a donné. Donc je le donne, donc il a donné les dîmes de tout. Les 1/10 est venu à partir de Moïse qui a établi la loi. Quand Moïse a commencé, il dit que vous apporterez les 1/10. Or, Dieu est grand, il est puissant, il est omniscient, omnipotent. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de limite. Donc je ne peux pas venir vers lui avec un pourcentage limité. Alléluia. Si je sais qu'il est grand, je vais donner librement dans mon cœur par rapport à ma considération envers notre Dieu. Voici les dîmes qu'on doit donner librement, sans forcer qui que soit. Abraham, il a reconnu, non, la victoire que j'ai là, c'est Dieu. Ce que j'ai là, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il a donné le dîme de tout, il n'y avait pas de pourcentage. Mais quand Moïse est venu, pour que le peuple ne puisse pas oublier, il a établi ce pourcentage, on dit qu'il est 1/10. Or, les 1/10, toi tu restes, nous restons avec les 9/10, et on reste avec beaucoup là, mais par rapport à ma considération, par rapport à ma foi envers Dieu, je dis non, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Ce qu'il a fait dans ma vie, j'ai gagné 1000 euros, mais je ne donne pas 100 euros, le 1/10 de Moïse là. Je vais donner même 150 euros, je vais donner 200 euros, je vais donner même plus. Donc chacun est libre par rapport à la considération de Dieu et de sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc il donna les dîmes de tout. Maintenant tu vas retourner toujours des Corinthiens 9 versets, les versets qui donnent ça avec libéralité. Le premier qui disait là, qui donne avec librement 7 maintenant. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous conduire
satisfaire vos besoins, Dieu va vous combler de tout. Mais il faut donner librement, sans contrainte. Alléluia. Sans contrainte. Il donne librement. J'étais étonné au veille. La sœur Camille est là. Viens ma fille, viens. Tu dis, et moi j'ai dit, oh les voyelles. Il y a A, B, C, D, E, F, G. Il y a 5 voyelles. Acclamons le Seigneur. Et là, on fait la démonstration. Comment va Papa Diacre? Son mari s'appelle Papa Diacre. Un jour il viendra. Papa, c'est ça. La Bible nous dit, on doit confesser la foi. Vous verrez son mari venir, il va venir travailler pour la gloire du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur. L'appel à l'essence n'existe pas. Qu'est-ce qu'il était? Quand il est venu à l'église, tu étais étonné, tu as téléphoné ta sœur. Qu'est-ce qu'il a dit? On parle, je viens côté de mon pas père. Bon, quand il est venu à l'église, après, tu as eu le téléphone. Fais comme tu as téléphoné maintenant. On y va. Quand je suis arrivée, Mets le micro. C'est bon le son? quand je suis arrivée, j'étais un peu choquée. J'habitais dans la province. Je voyais les pasteurs mettre les paniers devant pour demander de l'argent pour la gym. Et puis il y avait l'argent pour payer la salle. Et quand je suis arrivée ici, dans le 91, quand on a monté l'église ici, quand j'ai commencé à prier, je ne voyais pas ça. En fait, ça m'avait un peu excité. J'étais choquée de voir ça parce que c'est rare. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Oui, j'ai appelé ma soeur. Je lui ai dit, voilà. Là où j'ai pris maintenant, les personnes ne demandent pas l'argent, il n'y a rien du tout. Amen. Hein? Amen. J'ai trouvé ça bizarre. Alléluia. Et il a dit le vendredi passé, il faut enseigner, parler beaucoup de ça, parce que je suis étonné. C'est pas ça? Voilà, acclamons le Seigneur. Mais acclame le Seigneur, acclame avec joie. Quelle était la base ou la vision que Dieu a mis dans notre cœur? La base et la vision que Dieu a mis dans notre cœur, dans mon cœur, dans notre esprit. Prêche la parole quand les âmes ne regardent pas ce qui concerne les questions de l'argent. Alléluia. Amen. Donc pour nous, on prêche la parole de Dieu. C'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous avez la considération de la parole de Dieu, vous connaissez la parole de Dieu et vous allez appliquer la parole de Dieu sans même qu'on vous pousse. On prêche la parole de Dieu. On enseigne la parole de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu. En lisant la Bible, quand tu dis non, la Bible nous dit je dois donner, je dois aimer, je dois faire. Tu vas pratiquer la parole de Dieu librement, poussé par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un fait quelque chose poussé par le Saint-Esprit, il va le faire quotidiennement et tous les jours. Alléluia. Donc la base de notre ministère, c'est prêcher la parole. Comme Jésus-Christ a dit, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais quand la création vient, il faut les enseigner. Comme il a dit Matthieu 28, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Donc les dîmes et les offrandes se trouvent dans la prescription, dans les enseignements. Donnez avec libéralité. On ne vous pousse pas, mais il faut donner avec joie. Si tu donnes librement et avec joie, tu sais que je donne à Dieu. On ne va pas te le pousser. Et Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il dit à la fin de cette verset-là? Il pourvoira abondamment, que rien ne vous manque. Amen. Hein? Amen. Disez-le sur avec joie, ma fille. Afin que vous ayez encore en abondance. Encore. Afin que vous ayez encore. Vous ayez encore plus. Donc encore plus. Vous ayez encore. Donc quand je donne, je ne me limite pas à cela. Je n'aurai pas que je vais manquer. Non. Je vais avoir encore. Quoi? En abondance. En abondance. Toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, c'est lui qui fournit la semence. Toute bonne œuvre. Vous aurez tout. Il va vous donner tout ce qui est bon et nécessaire pour votre santé, pour votre famille, pour la société, pour tout. Mais donnez avec joie, sans murmure. Alléluia. Si tu n'as pas la joie, si tu n'es pas convaincu, ne veux pas donner. Sois convaincu, demande à Dieu, Seigneur, convainc-moi. Fais quelque chose que tu es convaincu à cela.
Et quand tu donnes avec joie, il te bénira encore. Encore. Donc là où tu as levé 400, tu vois que ça va s'arrêter encore 800, 300. Tu vois que non, tout ce que j'ai besoin, Dieu va combler ta vie. Rien ne va te manquer. Amen. Alléluia. On avait dit ce matin, quand on dit Alléluia, on soulève les mains avec joie. Et ce moment dit Alléluia. Amen, amen. On donne avec joie. La question qui se pose maintenant, pourquoi je dois donner avec joie? Là, je vous amène dans ma chambre d'études. Pourquoi je dois donner avec joie? Pourquoi donner? Pour quelle raison? Souvent, quand je fais les études, quand je suis là, je dis au Saint-Esprit, tu sais de nous faire parler. Hein? Dans la chambre là, quand je suis celle-là. C'est ça que j'ai dit, hein, Brenda? Aujourd'hui, il m'a provoqué là. Il m'a dit, papa, t'as mis les jeans. J'ai dit, mais c'est le vêtement, c'est normal. J'ai dit, mais pourquoi? Papa, même, j'avais honte, si j'avais les temps, je voulais retourner à la maison. Alléluia. Je voulais aller retourner à la maison, aller mettre même les costumes. Il m'a dit, papa, t'as mis les jeans. Ah, je dis, amen, hein? Amen. Donner avec joie. Amen, amen. Amen. Pourquoi je dois donner avec joie? Actes chapitre 20, verset 35. Frère, fils, toi, tu rigoles aussi. Regarde là, il comptait là, il gibule dans son cœur là. Acte 20, 35. Je vous ai montré tout. Écoute la parole, écoute ce qui est dans. Je vous ai montré de toute manière, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner. Écoute bien la parole qui est là-dedans. On y va. Il a dit de lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur, la joie de recevoir. Il y a plus de joie et de bonheur de donner que de recevoir. La personne qui donne, il sème. La personne qui reçoit, c'est comme le maïs chaud là. Tu manges là, toi tu sais que quand tu prends le maïs là, tu les cuis bien, tu commences à les manger. Après tu vas aller les jeter. Mais la personne qui prend le même maïs là, il sème. Sinon le semer, c'est venir les donner. Il va donner à la terre. Quand il va s'aimer, ça va se faire quoi? Ça va se multiplier. Donc il y a plus de joie de donner que de recevoir. C'est pour ça que vous voyez que je donne librement, avec joie. Donc les Écritures disent que, je vous dis, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Donc quand tu donnes à Dieu, tu es béni. Quand tu donnes à ton bien-aimé, à l'église, au corps de Christ, tu es béni. Croyez-en, c'est la vérité. Nous sommes bénis quand nous donnons. Nous sommes bénis quand nous donnons. Parce que la Bible nous dit, il y a plus de joie de celui qui donne que celui qui reçoit. C'est pour ça à l'église quand vous entendez les communiquer. Il y a les mariages, on va contribuer. Va donner avec joie. Il y a quelqu'un qui a un problème, on doit contribuer pour aller assister notre bien-aimé de deuil. Va donner avec joie parce que la Bible déclare, il y a plus de joie. Donc la personne qui reçoit, il est content. Mais moi, je suis plus joyeux que lui. Dieu est juste. C'est pour ça que vous voyez que les gens qui donnent, ils sont errés. Les gens qui donnent, ils sont errés, abondamment errés. Ils donnent avec joie, avec libéralité. Amen. Alléluia. Amen. Commence à donner. Tu dis, bon, tu prépares. Il y a des moments, tu prépares. Tu dis, bon, je provoque la bénédiction. Tu provoques même, tu dis, bon, tu fais des riz, des cantonnés là, les riz là. Tu prépares, tu dis, bon, Seigneur, j'ai rien, je vais donner ça. Tu prépares ça, tu à l'église, Dieu va te toucher. Tu dis, bon, tu vois un frère ou une sœur là-dedans. Tu dis, mon frère, tiens, va manger à la maison. Alléluia. Amen. Bon, il y a beaucoup de bien-aimés sur son père. Bon, on va donner au serviteur de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se marient. Si là, quand ils voient quelqu'un, on donne à manger là-bas, il va créer des querelles à la maison. Comment ça donner au pasteur? Amen, hein? Amen. Tu provoques ta bénédiction. Parce que l'autre a dit, qui a donné ça? Pourquoi? Pourquoi tu as donné à manger? Non. Tu provoques la bénédiction, ça se provoque. Tu dois provoquer cela. Tu n'as pas de moyens, provoque. Tu fais, invite, si sinon tu invites chez toi à la maison. Tu invites les couples, dis bon, on peut dire couple, quel couple? Choisissez. Couple Imengo, couple Vladimir.
venez à la maison samedi ou dimanche, après le quitte. Il arrive là, vous préparez à manger, vous s'aimez. Et Dieu va vous bénir. Amen. Hein? Amen. Donc la joie de donner est plus que de recevoir. Amen. Hein? Amen. C'est ça, vous voyez que l'église, on doit avoir cette culture-là, que non, on doit donner à Dieu. On doit s'aimer à Dieu. Amener les dîmes et les offrandes librement, sans contrainte. Tu mets chaque fin du mois, ce que tu gagnes, ce qu'on te donne, tu dois enlever la part de Dieu. Même quand tu vois l'argent des caves, on te met en cours de route, un circuit comme ça, là, tu enlèves la part de Dieu et tu sers. Les dîmes, on les donne, comme on dit, payer la dîme. L'offrande, c'est librement. L'offrande vient de mon offrir à Dieu. C'est toi qui vas choisir. Tous les dimanches, je vais avec 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Ou le samedi, tu offres à Dieu librement et donner avec joie. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de versets, mais comme j'ai dit qu'on doit respecter la parole, et ma parole, c'est moi qui fais le programme, on dit qu'il ne faut pas dépasser. Amen, hein? Amen. Il y a beaucoup de versets qu'on peut vous donner. D'autres versets aussi, vous pouvez voir là-dedans, là, qui sont, il y a beaucoup de versets qui sont les bénéficiaires. Quand on donne à Dieu, mais c'est les serviteurs de Dieu qui les gèrent. Il les gère ça avec conscience, avec intelligence, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Donc c'est ça. Les dangers pour les serviteurs de Dieu, quand vous recevez les dîmes, ou les dîmes, n'allez pas jouer avec. Si Dieu vous rémunère, c'est là. C'est un bien que vous devez faire pour l'œuvre de l'Éternel, pour venir vos familles. N'allez pas prendre l'argent des dîmes, allez dans les boîtes de nuit. Ça, c'est le danger pour les serviteurs de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu, nourris ta famille, prends soin. Et tu peux aussi, c'est une récompense que Dieu vous donne. Amen, hein? Amen. Mais nous, à l'église ici, là, depuis qu'on est là, ça fait 8 ans, on n'a jamais pris l'argent des dîmes. Ça vient, on peut le faire. Amen, hein? Amen. Je crois que l'année prochaine, le Seigneur nous donnera l'intelligence, comment on va faire. Notre souci est vraiment seulement les arbres. L'argent que vous donnez, les dîmes et les offrandes, c'est ce qui paye la salle. On l'injecte encore pour le paiement de la salle pour investir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mois prochain, Dieu est bon. Il y a des miracles que Dieu fait. Moi-même, j'ai dit gloire à Dieu. Vous voyez comme nous sommes là, si nous tous on respecte, on donne les offrandes et les dîmes, on ne peut rien manquer. Mais mois prochain, ça nous a manqué quelque chose pour accomplir la salle. On les paye 1200 € chaque mois. Je lance l'appel à tous les bien-aimés. On doit commencer à chercher une salle à nous, où on va être des 1er au 30 tous les mois pour qu'on puisse faire toutes les activités. Si on commence à demander à chercher tous les bien-aimés, si vous voyez une salle à nous, une salle de location, venez nous voir. Parce que cette salle aussi, on a mis en vente 1 million €. On n'a pas cette somme-là pour le moment. Il y a déjà des visiteurs qui viennent visiter la salle, tout cet endroit-là. Mais moi, j'ai fait la prière. Les gens viendront, ils achèteront la salle quand nous aurons notre salle à nous. Quand on va déplacer, mais il ne faut pas dormir aussi. Quand on va se déplacer, quand on aura notre salle à nous, c'est là que quand les gens viendront, les visiteurs vont dire maintenant on va l'acheter. 1 million €, il ne veut pas descendre. 1 million €. Amen. Hein? Donc je demande à tous les bien-aimés, papa et maman, jeunes filles, jeunes garçons, commence à voir les annonces là-dedans, là, si vous trouvez une salle. Ici, nous sommes limités, on n'a que mardi 2h du temps, jeudi 2h du temps, et dimanche de 10h à 14h pour faire d'autres activités. Mais nous payons 1200 €. Si on trouve une salle à nous, même on paye 2000 €, 3000 €, mais si une grande salle, on peut faire beaucoup d'activités, ça va aider beaucoup de choses. Amen. Hein? Les 1200 € là que nous payons, 2h le mardi, 2h les jeudis, et on a 4h les dimanches. Quand nous les prenons pour les fêtes de mariage, nous payons encore. Ce n'est pas pour les 1200 €. Alléluia. Amen. Chaque fête de mariage que nous réalisons ici, là, 500 € pour la salle ici présente. Amen. Hein? Amen. C'est l'argent qui sont toujours dans l'église. On n'arrive pas à demander aux mariés. Donc, les mariés, quand vous réalisez les mariages ici, là, à l'église, mettez-le dans votre conscience que non, l'église nous a offert 500 €. Alléluia. Maintenant, vous ne remarquez pas, nous on dit pas tout. Mais les samedis, quand nous louons les salles ici, là, ce n'est pas dans les jours. Si tu veux qu'on puisse venir, viens les dimanches c'est notre jour. Mais les samedis, on doit payer. Lui, il nous dit, mais c'est pasteur, moi c'est business.
vous devez payer. On paye. Donc dans les sommes là, quand on donne les sommes des gens qui sont mariés, mettez encore toujours plus 500 € invisibles. Là-dedans. Amen, hein? Amen. Donc c'est ça. Donc il faut chercher. Donc, veut dire que les dîmes et l'offrande, nous les mettons aussi dans les services, dans l'œuvre de l'Éternel. Donc donnez librement. Quand vous gagnez quelque chose, venez. Même les enfants, les jeunes filles, jeunes garçons, Simon et Isaac, quand vous gagnez, vous faites des cheveux là-dedans là. C'est que vous gagnez, injectez dans l'œuvre de l'Éternel et vous serez bénis abondamment. Amen, hein? Amen. Donnez librement. Regarde maintenant, les mois passés là, on n'a pas arrivé à 1200 €. Mais Dieu a fait un miracle. C'est pour ça que je dis que non, l'œuvre là, les ministères là, ça appartient à l'Éternel. L'œuvre appartient à Dieu. Quelqu'un seulement dans la salle, Dieu l'a touché d'une manière extraordinaire. On a déjà un bout là-bas. Il prend l'enveloppe, il dit, que Philippe, prends l'enveloppe que j'ai mis dedans là, c'est pour le paiement de la salle. L'argent qui nous manquait était juste. Quand on a mis ces sommes-là, on a payé la salle. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Et quand j'ai vu ça, quelqu'un est content, lui-même, il n'a pas réalisé les miracles de Dieu, il a pu seulement payer la salle, mais pour moi, j'ai dit, Dieu merci. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ma fille, tu n'as pas de communiquer ici. Là, Dieu, il sait les passions du cœur là. Parce que si on manquait l'argent pour payer, on va dire, bien aimé. Mais comme quelqu'un Dieu a touché, il a mis la somme nette. On est parti payer la salle. Alléluia. Amen. Donc si nous tous là, on va partir ces mois-là et les jours à venir, on doit donner quotidiennement. On donne les offrandes et les dîmes quotidiennement tous les jours. On mange tous les jours. Si vous et moi, on va s'appliquer, discipliner, on n'aura même pas le temps de dire que non. Il y a des enveloppes là derrière. Paiement de la salle, offrande, dîmes, action de grâce. Nous sommes libres. Chacun donne selon sa capacité et ce qu'il a mis dans son cœur. Qui bénisse sa parole. Amen. Avant d'aller au communiqué, on va accueillir les nouveaux venus qui sont parmi nous. Si parmi nous il y a des nouveaux venus, ils peuvent se mettre debout. On va l'accueillir avec joie. La Bible nous dit la maison qui reçoit, la maison qui est bénie. Si parmi nous il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, on va l'accueillir au nom de Jésus-Christ. S'il y a parmi nous les bienvenus, si on ne t'a jamais accueilli aussi, parce que ça peut arriver aussi, on a oublié un dimanche, quand tu étais venu, l'église ne t'a pas accueilli, tu peux te mettre debout, on puisse t'accueillir. S'il n'y a personne, donc on va s'accueillir nous-mêmes pour la gloire de Dieu. C'est nous qui sommes invités nous-mêmes. Acclamons le Seigneur pour nous-mêmes, pour la gloire de Dieu. On va dire, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Oh, soyez les bienvenus. Donc soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus nous-mêmes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes là tous les mardis, de 18h à 20h. Soyez là vraiment présents. Les jeudis, journée de jeûne et prières. Et les dimanches, de 10h à 12h30. Amen, hein? Amen. Donc participez dans tout cela. Prenez le temps de regarder nos vidéos. Abonnez-vous sur YouTube et sur Facebook. Amen, hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclamez le Seigneur. Nous aurons les mariages les 14. Pas ce samedi, mais l'autre samedi qui vient. Amen, hein? Les 18, pardon. Les 18 du mois prochain, novembre, les mariages, ça sera à Viry-Châtillon. Vous connaissez l'endroit où on a eu les mariages de nos deux noms bien-aimés. À partir de 14h, ça sera dans la salle là-bas. Amen, hein? Amen. L'église ne sera pas ici et ça sera là-bas. Donc, ils nous ont économisé 500 €. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Donc, les 18, soyez là, bien habillés, avec joie, participez, donnez notre contribution à partir d'aujourd'hui et la semaine qui vient, on donne la contribution. Quand il y a les mariages, donnez librement. On avait fixé 30 €, mais on peut donner plus de 30 €. Nos jeunes filles, jeunes garçons, si vous n'avez pas 30 €, 5 €, 10 €, 20 €, même 1 €. Celui qui donne avec joie, donnez ce que vous avez librement pour la participation. Donc notre bien-aimé est là. Maman, va-tu faire le deuxième travail dimanche prochain? Non. Donc les bien-aimés sont là. Mettez-vous debout avec Papa Richard que vous voyez. Allez les voir aujourd'hui ou dimanche prochain. La contribution, c'est eux qui reçoivent cette somme d'argent.
pour les mariages et pour les actions sociales. Amen. Hein? Maman Bernadette et Papa Richard. Acclamons le Seigneur pour tout cela. N'oublie pas, nous avons évangélisation et visite tous les jours. On doit évangéliser et visiter. Ça fait maintenant 3 dimanches qu'on voit qu'il n'y a pas de nouveaux venus. Nous sommes là, nous sommes toujours des nouveaux venus parce que la Bible nous renouvelle tout le temps. Mais enseigner et inviter d'autres bien-aimés. Amen. Hein? Donc je crois que je n'ai pas oublié, il y avait les dés de notre sœur Nicole Espérant. Hier on était là-bas. Et l'enterrement a été bien passé hier samedi. Et on était avec passé dans ma ville et d'autres bien-aimés. Vraiment, quand vous entendez les nouvelles, allez visiter, même les jeunes filles, jeunes garçons, allez visiter, allez soutenir les bien-aimés qui plairent. La Bible nous dit, plairez avec ce qui plaît, réjouissez avec ce qui réjouit. Amen. Hein? Qu'il vous bénisse abondamment. Maintenant, on va se mettre debout, chacun de nous va se préparer ce qu'il a mis dans sa maison, qui c'est qu'il a préparé.